je suis Marina. Bienvenue dans le nouvel épisode Ça passe crème et aujourd'hui on prépare un déjeuner healthy. Donc on va préparer des pâtes aux tomates, feta et thon. Je suis accompagnée de Léa et Julie. Donc les filles, dites-moi quels sont vos rêves? Moi je suis passionnée par l'automobile, donc j'aimerais bien pouvoir réaliser les deux projets en hommage à mes deux grands-pères qui sont malheureusement décédés. Les projets avaient un lien avec l'automobile? Oui. Ah oui, d'accord. Bon, tu nous en parles un peu ou ça reste un projet un peu secret? Non, je peux en parler. En fait, mes deux grands-pères, il y en avait un qui était sûrement passionné par les voitures, donc du coup j'aimerais bien pouvoir refaire une voiture qu'il avait eue quand il était jeune, donc une Fiat 128 rouge. Et mon autre grand-père, il était intéressé aussi par les voitures, et il a eu plein de voitures, il a eu des 4L, des Dodoche, et il avait une R8 aussi quand il était jeune, donc j'aimerais bien pouvoir trouver une petite voiture sympa qu'on aurait pu apprécier tous les deux parce que j'avais fait une promesse et j'aimerais beaucoup pouvoir la tenir. Ah, c'est beau ton projet. Et toi, quel est ton rêve? D'essayer de vivre de mes passions. D'accord, et quelles sont tes passions du coup? Alors un peu, j'en ai trois principales. J'ai le dessin, l'audiovisuel et l'e-sport. Le sport, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est concrètement jouer des jeux vidéo qui sont souvent compétitifs et essayer de s'en sortir avec une équipe, etc. Tu as beaucoup de filières différentes, donc c'est super, donc des beaux projets pour les filles. Donc aujourd'hui, moi je vais vous montrer un peu de cuisine, d'accord? Un peu de cuisine qui est bien pour votre santé et économique et les recettes qui seront faciles à préparer, d'accord? Donc on va commencer, on va préparer des pâtes. Ici, pour cette recette, j'ai pris les pâtes sans gluten, juste pour vous montrer qu'on peut aussi de temps en temps acheter des pâtes à d'autres farines pour pouvoir varier. Parce que est-ce que tu manges souvent des pâtes à la maison? On en mange, mais on essaye de quand même varier entre les féculents et les légumes. Ah, ça c'est bien, oui. Parce que l'alimentation équilibrée, c'est aussi l'alimentation variée. Donc c'est super. Et toi, est-ce que tu manges beaucoup de pâtes à la maison? Oui, tu aimes bien? Voilà. Donc, je sais par expérience, puisque je suis diététicienne nutritionniste, je sais que souvent les gens, ils achètent beaucoup de pâtes et souvent ce n'est pas assez varié. C'est pour ça que je vous propose aussi de goûter les pâtes sans gluten. Il existe des pâtes à la farine de pois chiches, à la farine de quinoa. Et au quotidien, vous pouvez varier aussi des pâtes comme ça, ou soit varier vos féculents. Mais avant ça, on va préparer notre sauce. Avant de préparer notre pâtes. Donc, pour préparer nos sauces, il nous faudra un plat. Et j'ai déjà mis le four à chauffer à 180 degrés. Là, je viens de mettre de l'eau à chauffer, d'accord? Donc, ça sera pour nos pâtes. Dans ce temps, on va préparer la sauce au four. Donc, pour ça, il nous faut un plat, il nous faut de l'huile d'olive. Ça va être comme sauce? Ah oui, tu verras. Est-ce que tu aimes bien la sauce à la tomate? J'adore ça. Ouais. Bon, tu verras, là, on va faire nous-mêmes la sauce à la tomate au four. Donc, on va prendre de l'huile d'olive. Tu peux mettre 2 cuillères à soupe de l'huile d'olive ici sur le plat et un peu l'étaler partout. D'accord? Et avec toi, on va prendre les tomates cerises, on va les laver et après, par la suite, on les mettra ici. D'accord? D'accord. Donc voilà, tu peux l'étaler un peu. Hop, moi je te donne. Et nous, on a une mission de laver nos tomates. Donc voilà, on revient avec nos tomates qu'on a lavées. Et maintenant, on va les mettre ici. Hop. On va commencer à les mettre dans le plat. Tu vois, on n'a même pas besoin de couper les tomates. Est-ce que c'est... Oui, c'est génial. C'est magnifique. Voilà, hop. On a mis les tomates. Après, pour la sauce, je vais ajouter une autre chose. Un fromage. Un fromage? Oui. Qui s'appelle du feta. Est-ce que vous connaissez ce fromage? Oui, ça me dit quelque chose, mais je ne suis pas sûre de ce que c'est. Le fromage feta, il se présente comme ça. C'est une brique comme ça. On va laisser un peu de place ici au milieu et on va le positionner ici. Le fromage feta, c'est assez peu calorique. C'est autour de 260 kcal à peu près par 100 grammes. Pourtant, il est assez riche en calcium, donc ça peut constituer aussi une source de calcium pour nos os. Et en même temps, en fait, c'est aussi intéressant puisque c'est fait avec le fromage, enfin avec du lait de brebis ou parfois un tout petit peu de lait de chèvre. Mais principalement, c'est plutôt lait de brebis. Donc, si il y a des personnes qui sont intolérantes au lait de vache, on peut utiliser ça, aux protéines de lait de vache. D'accord? Donc voilà. Et par la suite, on va prendre des herbes de poisse. Vas-y. Ça me fait quand même un peu penser de l'eau de la mozzarella. Oui, c'est pas faux. Un peu, mais ils sont différents. Je crois qu'il est encore fermé. Sinon, on va pas réussir à mettre beaucoup. Attends, bah non, en fait, tu veux pas s'ouvrir. On va y arriver. C'est bon. C'est bon avec tes épices. Vas-y, tu peux en mettre.
c'est les herbes de Provence. Après, vous pouvez utiliser également du romarin, du thym, ce que vous aimez bien en fait dans les recettes. Tu peux mettre au milieu, mais si. Alors, ça va être un peu trop. C'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, après, ça va fondre, tu verras, ça va être bon. Je peux également mettre un tout petit peu de sel si je souhaite, mais après, dans le feta, il y a déjà du sel. Donc, je vous propose, les filles, de laisser ne pas mettre du sel. Salé après. On peut en rajouter si jamais on a passé. C'est ça, c'est toujours mieux. Et après, je mets un tout petit peu de poivre. Et maintenant, mon lot est bout. Moi, je vais mettre ça au four. Et ça prend combien de temps à peu près À cuire. Ça prend 30 minutes. Donc tu vois, pendant ce temps, je vais cuire mes pâtes. Et tu vois, je n'ai même pas besoin de surveiller. Je vais pouvoir peser un peu pour la portion. En général, moi, je prends en moyenne 70 grammes de pâtes secs par personne. D'accord? Après, vous faites en fonction de vos besoins, de votre appétit. Parfois, ça peut être plus, parfois, ça peut être moins. Donc voilà, et là, je vais verser mes pâtes et je vais les garder sur ma montre 9 minutes. Qui peut regarder? Donc c'est l'équipe de production. Quand on fait cuire les pâtes, il y a des cuissons qui s'appellent al dente. Est-ce que vous connaissez qu'est-ce que ça veut dire? C'est quand les pâtes elles vont être beaucoup plus fermes. Beaucoup plus fermes, oui. Pourquoi en fait on privilégie cette cuisson que la cuisson quand elles sont un peu molles? Ça par contre je ne sais pas. Oh non plus. Non. Premièrement, il y a ceux qui préfèrent la texture, mais aussi par rapport à la santé, c'est vrai que c'est mieux de privilégier la cuisson al dente. Parce que dans les pâtes, vous avez de l'amidon, donc c'est des sucres complexes. Et le plus on cuit, le plus en fait il y a les molécules de glucose qui se détachent, ça devient de plus en plus le sucre entre guillemets rapide. D'accord? Donc il vaut mieux garder cette chaîne d'un point de vue biochimie en fait complexe, qui va faire que l'indice glycémique des pâtes sera plus bas. Et le plus on les cuit, le plus c'est haut. D'accord? Je viens d'y penser. Ça c'est un petit bêtisier. On a oublié de mettre de l'ail. Mais c'est pas grave, on va pouvoir mettre de l'ail. Est-ce que vous aimez bien de l'ail, les filles? Moi j'adore, mais il faut pas en abuser. Il faut pas en abuser. Moi j'ai du mal à faire. Quand c'est un tout petit peu, est-ce que tu le tolères dans les cuissons? C'est un petit peu ça. Ça va. Alors on va mettre une toute petite gousse. Parce que j'ai préparé deux, mais je vais mettre juste pour toi, je vais mettre une. On s'adore. Voilà. Et donc voilà, vous avez vu la recette, c'est assez rapide. Nous avons encore 20 minutes, une vingtaine de minutes, donc on laisse notre sauce à se préparer dans le four et nous on va aller jouer un jeu vidéo, ce que tu vas nous montrer. D'accord? Et donc nous voici après 30 minutes de cuisson, on va étirer notre sauce, notre plat que nous avons mis au four. Donc voilà. Alors qu'est-ce que vous en pensez les filles? Est-ce que c'est joli? C'est joli. Et donc maintenant on va tout mélanger, on va tout écraser avec la fourchette. On essaie dans le plat. Voilà, comme ça, on va tout mélanger. Est-ce que tu veux? Allez. Voilà, on est d'accord, tu peux le faire. Allez, tu mélanges. Oh, j'ai peur. Non, mais j'ai peur. T'inquiète pas. Donc tu vois, ça fait une sauce. Et maintenant, on va mettre donc les pâtes qui sont déjà cuites ici. C'est très satisfaisant de manger. Ah oui, t'as vu? Ah, voilà. On met des pâtes et on mélange. Pas de gaspillage. Effectivement. Voilà. Donc oui, tu peux mélanger. Je vais laisser ça ici. Alors on sent bien que les pâtes sont al dente quand même. Mais oui, les laisser soit vous les laissez comme ça, soit vous ajoutez du thon. C'est vrai que d'un point de vue d'équilibre alimentaire, il faut toujours ajouter des protéines à chaque repas. C'est pour ça, moi, je choisis du thon au naturel, bien sûr, dans cette recette. Donc, du coup, on va ajouter ça ici. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est facile à préparer? Oui. En plus, le thon, ça rajoute le sel naturellement. Oui, oui. Du fromage. Oui. Après, vous pouvez utiliser d'autres choses, des crevettes, si vous souhaitez, ou même faire un steak haché à côté, en fait. Tout ce que j'aime. Super. Pourquoi t'as pas de pâte? J'ai pas le droit à la viande rouge, aux crevettes, du veau, tout ça. Parce que Le thon, tu peux? Oui, le thon, je peux. Bon, Mais parce que j'ai une hémochromatose. Ah oui, c'est vrai. L'hémochromatose, c'est une pathologie où en fait elle va fabriquer beaucoup de fer. En fait, elle va avoir beaucoup de stockage de fer, ce qui fait qu'il faut qu'elle diminue. Et maintenant, on va les servir dans nos assiettes et après on va goûter. D'accord? Notre belle assiette. C'est très appétissant. Oui. Ça sent bon. Oui. Et j'ai vraiment tout à bon. Donc les filles,
je vous propose de goûter et de me dire si vous appréciez les recettes. Alors, bon appétit. Merci. Non, pourquoi je vraiment aime bien les pâtes. Ah oui. C'est parce que si c'est les pâtes sans gluten. Possible. Qu'est-ce que tu en penses de la sauce? C'est surtout la sauce qui change parce que bon, après les cuissons de ça. C'est super bon. C'est super bon, t'aimes bien? Ça fait une bonne dose de saveur dans la bouche et franchement, je suis agréablement surprise. En fait, j'en sais un mélange de bonnes choses sur l'équilibre, etc. Mais je suis vraiment agréablement surprise par la bouche. Vous allez régaler vos proches avec cette recette. Et vous, si vous avez déjà réalisé cette recette, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez bien aimé, si vous avez aussi ajouté du thon ou vous l'avez essayé sans thon, dites-moi en commentaire. Donc moi, je vous dis à la prochaine pour les nouvelles recettes. Au revoir. Au revoir. On remercie encore une fois la mission locale Loire et Estuaire Littoral pour ce projet et la mairie du Havre pour la mise à disposition de la cuisine de la fabrique des quartiers sud. Mettez une pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochaines recettes.